la suite des choses, je vais vous montrer comment on fait une dilution et de l'éphédrine et de la phényléphrine. Donc, on va débuter par l'éphédrine. Ça va me prendre un vial NaCl, ça va me prendre une seringue de 5 ml et ça va me prendre une ampoule d'éphédrine. À la base, l'éphédrine, la concentration initiale est du 50 mg par ml et on veut une concentration finale de 5 mg par ml. Donc, la première étape, on va ouvrir le vial de NaCl, on jette le capuchon. Je vais venir enlever 1 ml de NaCl pour venir le remplacer avec mon éphédrine. Donc, même méthode de prélèvement. Je vais venir enlever 1 ml. Que je vais jeter dans la poubelle, très haut pour ne pas contaminer. Ensuite, je vais prendre mon ampoule. Évidemment, je l'ai cassée au départ. Même chose ici, mon point d'appui. À l'intérieur, je vais venir chercher mon millilitre pour le mettre à l'intérieur du vial. Et je vais m'assurer que c'est brassé et en retirer 3 millilitres. Donc ici, j'ai mon vial que je vais devoir étiqueter avec de l'éphédrine. Donc, éphédrine 5 mg. Et je vais étiqueter aussi ma seringue. Le fait de le mettre dans un vial de dilution, ça peut nous servir une partie de la journée pour divers patients, mais toujours s'assurer de prendre une seringue propre pour prélever dans ce vial pour ne pas contaminer le vial d'éphédrine. Pour la dilution de la phényléphrine, étant donné que je veux une concentration finale de 0,1 mg, soit 100 microgrammes, je vais avoir besoin d'une poche de 100 ml de NaCl pour assurer ma dilution. Ça va me prendre évidemment le vial de phényléphrine qui est de 10 mg par millilitre et une seringue, je vais prendre une seringue de 10 ici pour faire la dilution. Première chose, c'est de toujours désinfecter mon vial et on va venir aussi désinfecter le site d'entrée pour le médicament sur la poche de NaCl. Donc, c'est le site beige que vous voyez, donc que j'ai désinfecté. Même chose, je vais décapsuler, prendre mon vial, venir faire mon point d'appui et retirer mon millilitre. Ici, étant donné que je vais tout de suite insérer le médicament, je ne suis pas obligée de recapsuler. Je vais m'assurer d'avoir 1 millilitre pour avoir la bonne concentration. Je vais venir prendre la poche et là, ça va être important d'aller au milieu, piquer au milieu pour ne pas que ça pique au travers, ici, là, que ça pique au travers cet espace-là. Ça va être plus facile si on dépose comme ça. Et on va venir injecter 1 millilitre dans la poche. On va mélanger le tout et on va venir prélever 4 à 5 millilitres selon pour un patient. Et là, je m'assure, étant donné que je viens de faire une dilution de médicaments, je vais m'assurer d'étiqueter comme il faut. Et ici, je m'assure de ne pas avoir de bulles
et d'avoir un 4 ml franc. Donc ici, j'ai une dilution de phényléphrine, concentration initiale de 10, qu'on a diluée dans une poche de sang qui donne une concentration finale de 0,1 mg ou 100 microgrammes. Peut-être que vous avez remarqué qu'ici, je n'ai pas retiré 1 ml de solution avant, comme on a fait avec l'éphédrine, c'est que la dilution, la concentration finale n'aura pas d'impact si on enlève 1 ml ou non. Versus l'éphédrine, si je n'enlevais pas 1 ml de NaCl, ma concentration finale ne serait pas adéquate. Elle ne serait pas de 5, elle serait plutôt de 4,5 parce qu'on aurait dilué l'éphédrine dans 11 ml de solution. Donc, c'est pour ça que ici, l'impact est très négligeable sur la concentration finale de la phényléphrine. Bonne pratique!